Le mythe du lendemain matin, le déni comme règle de survie. Dans ces familles, les soirées sont parfois des champs de bataille. Cris, larmes, violences verbales. Mais le lendemain matin, tout le monde agit comme si de rien n'était. Aucune excuse, aucune discussion. Le documentaire explique comment ce faux pardon, forcé par le silence, empêche l'enfant de faire confiance à ses propres sens. Pour beaucoup, les souvenirs d'enfance sont marqués par des orages nocturnes. Des cris, des larmes, des mots qui brisent tout sur leur passage. Dans ces moments-là, l'enfant pense que le monde est en train de s'effondrer et que plus rien ne sera jamais comme avant. Mais le lendemain matin, le mythe familial opère un miracle toxique, l'amnésie sélective. On sourit, on demande si le pain est bon, on parle de la météo. Le conflit de la veille n'a pas disparu, il est simplement devenu invisible. On agit comme si de rien n'était, imposant à l'enfant un calme plus terrifiant que la tempête. C'est ici que commence le doute. Quand personne ne s'excuse, quand personne ne nomme la douleur, l'enfant finit par croire que ses sens le trompent. Ai-je vraiment entendu ces cris? Ce déni collectif force l'enfant à enterrer sa propre réalité pour maintenir l'illusion de la paix familiale. Adulte, ce mythe se transforme en une hypervigilance épuisante. Puisque les conflits n'ont jamais été résolus, ils sont partout. On attend l'explosion au moindre signe de tension, car on n'a jamais appris qu'après une dispute, il peut y avoir une réparation. On vit dans l'attente d'une catastrophe que l'on sera encore une fois seul à porter. Guérir, c'est briser l'omerta du lendemain matin. C'est s'autoriser à dire « oui, cela s'est passé ». C'est valider sa propre mémoire contre le déni des autres. En nommant le fantôme, on lui enlève son pouvoir. La paix véritable ne naît pas de l'oubli forcé, mais de la vérité reconnue. Le silence n'est pas un pardon. Bienvenue sur le mythe familial. Abonnez-vous pour mettre des mots sur l'invisible.